Chers frères et sœurs, chers amis, bienvenue en ce moment de culte, de méditation, en ce dimanche 5 avril. Nous commencerons par un texte d'après le prophète Zacharie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Tressaille d'allégresse, peuple de Dieu, pousse des cris de joie, Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi, il est le juge et le sauveur. Humble, monté sur un ânon tout jeune. Il détruira les armes de guerre, il annoncera la paix aux nations. Il dominera d'une mer à l'autre et jusqu'aux extrémités de la terre. Bienvenue à vous tous, à vous toutes qui nous rejoignez ce matin pour ce temps de prière et de méditation. Non seulement pour faire halte, pour renouveler notre souffle, mais aussi pour entrer dans cette semaine particulière qu'est la semaine sainte. Ainsi nous rejoignons tous ceux et toutes celles qui, avant nous et partout dans le monde, ont persévéré dans leur désir de ce monde différent, ce monde libéré, ce monde réconcilié. Ils ont désiré, ils ont espéré, ils ont marché et ils se sont ressourcés pour tenir bon. Avec ces pèlerins, louons l'Éternel, notre Dieu. Loué sois-tu, ô Dieu, toi le consolateur, toi qui apaises les esprits tourmentés, toi qui sèmes la joie dans les cœurs affligés, tu fais germer le sourire sur les lèvres crispées et fleurir les chansons au sein des opprimés. C'est toi qui nous feras transporter les montagnes pour danser avec elles au milieu de ta fête. Loué sois-tu, ô Dieu, ton nom est grand sur toute la terre. Chers amis, chers frères et sœurs, ce matin encore, je vous propose de continuer la lecture et la méditation du livre de l'Exode, et plus particulièrement ce récit qui va annoncer l'ultime frappe qui finira par briser la résistance du Pharaon. Ainsi, la sortie, la libération, Pâques, est plus proche que jamais. Mais en attendant, les jours seront durs. On entendra parler des cris et des pleurs qui rappellent la détresse présente encore aujourd'hui parmi nous et sur toute la surface de la terre. Il faudra beaucoup de courage pour traverser cette dernière nuit. Nous lirons également l'Évangile pour ce dimanche, qui nous mènera au seuil de Jérusalem, où les pèlerins sont déjà nombreux qui s'affairent pour préparer la fête de Pâques. Jésus se mêlera à cette foule, il marchera vers Pâques lui aussi, lui qui sera notre Pâques, et ouvrira une brèche dans notre nuit. Que nous puissions être unis dans la lecture et la méditation de la parole, que par son esprit l'Éternel nous vienne en aide pour y découvrir les traces de l'espérance et de la vie nouvelle qui nous est promise en Christ Jésus, notre Seigneur. Dimanche dernier, nous avons vu comment, en ces temps mauvais de crise Corona, nous sommes nombreux et nombreuses à apporter notre petite pierre de lumière à l'édifice pour contrer les menaces et l'avancée des ténèbres. Lorsque malheur arrive, l'humain est invité à en mesurer d'abord toute l'ampleur
puis à y répondre en prenant les mesures qui s'imposent et en endossant ses responsabilités. Mais le mal auquel nous faisons face aujourd'hui n'est pas fondamentalement nouveau. La maladie et la mort font partie intégrante de notre existence. Toutes et tous, nous butons un jour ou l'autre contre ces limites dont nous ne sommes pas demandeurs, mais qui seront là, inéluctablement. Mais aujourd'hui, le Covid-19 a valeur de symbole. De par la vitesse et l'intensité avec lesquelles le virus actuel se répand et réclame ses victimes, sur toute la surface de la Terre d'ailleurs, pas que chez nous, ces limites nous sont rappelées de manière dramatique. Avec la prise de conscience de ces limites, la question se pose avec urgence: comment riposter? Comment résister à cette force destructrice contraire à la création bonne? Aujourd'hui, gouvernements et dirigeants, dans leur grande majorité, font le choix de combattre le virus et c'est en langage guerrier qu'il s'exprime. On dévoile la stratégie choisie, les armes déployées, tandis que les échos qui nous arrivent des hôpitaux évoquent des scènes comme en situation de guerre. Et déjà on pense l'après-guerre. Comment éviter que de tels drames se répètent? Comment gérer notre économie, notre vivre ensemble, pour mieux garantir un équilibre entre les intérêts écologiques et économiques? Et saurons-nous faire preuve d'une plus grande solidarité internationale? D'autres encore osent la question: est-ce que l'humain est seulement capable de tout maîtriser? D'une toute autre manière, le pharaon d'Égypte fait face à une terrible crise dans le pays. Le récit a lui aussi valeur de symbole. C'est dans ce sens que lorsque nous évoquons le récit de l'Exode, nous parlons de récit mythique ou symbolique, parce que ce qui y est raconté dépasse la réalité historique pour prétendre à une signification universelle. L'Égypte, Mitzraïm, ce pays des étroitesses, avec à sa tête le pharaon, représente tout système, tout rapport de force qui produit l'injustice, des inégalités et de la souffrance. Toute société, toute puissance, toute dictature, tout dictateur, petit ou grand, qui refuse à l'humain de vivre selon sa dignité, devrait se savoir concerné, interpellé par ce vieux récit. Et de même, tous ceux et toutes celles qui souffrent et subissent le manque de considération ou un traitement inhumain peuvent y puiser force et encouragement. Déjà 9 mauvais coups ont touché l'Égypte, mais malheureusement Pharaon n'a pas su mettre à profit le temps des épreuves. Aujourd'hui, nous arrivons au point culminant de la confrontation entre Moïse et Pharaon, avec la réitération de l'avertissement déjà annoncé avec acuité au chapitre 4. Ainsi parle le Seigneur: mon fils premier-né, c'est Israël. Je te le dis, laisse partir mon fils pour qu'il me serve. Et tu refuses de le laisser partir. Eh bien, je vais tuer ton fils premier-né. Nous allons écouter la suite de l'Exode. Nous reprendrons les 2 derniers versets du chapitre 10 pour continuer avec le chapitre 11, les versets 1
à 10. Mais le Seigneur endurcit le cœur du Pharaon, qui ne voulut pas les laisser partir. Le Pharaon lui dit, « Va-t'en, garde-toi de revoir ma face. Le jour où tu reverras ma face, tu mourras. » Moïse dit, « Comme tu l'as dit, je ne reverrai plus ta face. » Le Seigneur dit à Moïse, « Je vais amener une dernière plaie sur le Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici, et même, au lieu de vous laisser partir, il vous chassera définitivement d'ici. Dis donc au peuple de demander chacun à son voisin, chacune à sa voisine, des objets d'argent et des objets d'or. » Et le Seigneur accorda au peuple la faveur des Égyptiens. De plus, Moïse lui-même était très grand dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs du Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit, « Ainsi parle le Seigneur. Vers minuit, je sortirai au milieu de l'Égypte. Tout premier-né mourra dans le pays d'Égypte, du premier-né du Pharaon, qui doit s'asseoir sur son trône, au premier-né de la servante, qui est à la meule, et à tout premier-né du bétail. Il y aura un grand cri dans tout le pays d'Égypte, tel qu'il n'y en eut jamais, et qu'il n'y en aura jamais plus. Mais chez tous les fils d'Israël, pas un chien ne grognera contre homme ou bête, afin que vous connaissiez que le Seigneur fait une distinction entre l'Égypte et Israël. Alors tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, « Sors, toi et tout le peuple qui te suit. » Et après cela, je sortirai. Et Moïse, enflammé de colère, sortit de chez le Pharaon. Le Seigneur dit à Moïse, « Le Pharaon ne veut pas vous écouter, si bien que mes prodiges se multiplient dans le pays d'Égypte. » Moïse et Aaron avaient accompli tous ces prodiges devant le Pharaon, mais le Seigneur avait endurci le cœur du Pharaon, qui ne laissa pas partir les fils d'Israël hors de son pays. Moïse n'a pas quitté le palais du Pharaon depuis la dernière frappe des ténèbres. Il se tient là, debout devant le roi d'Égypte. Mais dans son arrogance, Pharaon refuse de laisser partir le peuple pour servir son Dieu. Alors Moïse n'a pas d'autre choix que d'annoncer le dernier coup, le coup ultime, la mort des premiers-nés, dans tout le pays d'Égypte. La scène est d'une rare violence, mais une violence à la hauteur de la brutalité avec laquelle le Pharaon maltraite les enfants d'Israël. 9 frappes n'ont pas suffi pour infléchir le cœur de Pharaon. Tellement grande est la violence que même Dieu ne semble pas pouvoir y échapper. Ainsi, l'annonce de cette frappe finale révèle de manière cruelle comment la folie et l'obstination du Pharaon, après avoir durement touché les enfants d'Israël, précipitera maintenant ses propres enfants dans les profondeurs de la mort. Je vous propose de ne pas embellir le récit, ni de l'adoucir, ni d'essayer de trouver des excuses à Dieu pour la violence avec laquelle il va libérer son peuple. Rappelons simplement la force symbolique de ce récit. Il faut reconnaître que la Bible ne nous présente pas uniquement un Dieu aimant, un Dieu compatissant. Bon nombre de récits nous parlent de son indignation et de sa colère face à l'injustice ou face à notre entêtement morbide. Et cette colère
il la partage avec certains hommes, comme Moïse par exemple, dont le texte dit qu'il était enflammé de colère. Saisissons donc la profondeur symbolique de ces paroles et gardons-nous d'une lecture littérale et historisante qui nous empêcherait d'entendre que même en colère, le Dieu d'Israël vient et intervient pour sortir et faire sortir. Et ce verbe sortir rappelle encore une fois l'œuvre créatrice contée dans le premier chapitre du livre de la Genèse. Comme la terre fait sortir la végétation, comme la terre fait sortir les êtres vivants de l'ombre de ses entrailles, l'Éternel fait sortir son peuple à travers les douleurs d'un enfantement terriblement douloureux. Faire sortir. Le verbe revient dans ces quelques versets pas moins de 4 fois, et il sera martelé tout au long des chapitres qui suivent. Le Seigneur sortit en Égypte pour faire sortir son peuple. Une autre indication de lecture nous permet également de saisir la force symbolique du récit qui renvoie une nouvelle fois au livre des commencements. Tandis que les Égyptiens, riches et pauvres, puissants et humbles, pleurent leur mort, les fils d'Israël sont épargnés, afin que, dit le texte, vous connaissiez que le Seigneur fait une distinction entre l'Égypte et Israël. Cette distinction est la marque de fabrique de l'œuvre créatrice de l'Éternel. Elle en est même la base, le principe. Distinguer entre lumière et ténèbres, entre le bien et le mal, entre ce qui favorise la vie et ce qui précipite dans la mort. La crise en Égypte, comme toute crise d'ailleurs, permet de trancher, oblige à faire des choix, distinguer et choisir la vie. Là réside notre liberté et notre responsabilité, car distinguer suppose faire des choix faits d'abord par Dieu bien sûr, mais tout autant des choix répétés et opérés par les hommes. À travers la crise, nous sommes donc invités à adhérer à l'option fondamentale, au choix de principes qui caractérisent le Dieu d'Israël comme Dieu de la vie. Par nos options en faveur ou contre la vie, en faveur ou contre les relations justes, nous favorisons ou au contraire nous entravons l'œuvre créatrice divine. Et de cette manière, nous choisissons d'être l'Égypte ou Israël. Vous l'aurez compris, abandonner la lecture fondamentaliste de la Bible ne signifie nullement que son message de liberté et de vie flotte quelque part dans les nuages, nébuleux, sans jamais atterrir et prendre racine dans notre quotidien. À chaque époque, à chaque lieu, le Seigneur sort vers minuit. Il fera sortir encore, car il entend le cri de ceux et de celles qui souffrent et subissent la folie meurtrière et la folie des obstinés. C'est pourquoi en Israël, il est une loi immuable de faire mémoire de cette nuit de Pessah, Pâques, année après année. À travers l'Évangile pour ce dimanche, nous rejoignons Jésus et ses disciples à l'heure où ils entrent à Jérusalem pour y célébrer
la Pâque, pour faire mémoire. Or, quand il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont dit des Oliviers, il envoya 2 disciples, en leur disant « Allez au village qui est en face. En y entrant, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous répondrez « Parce que le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous cet ânon » Et ils répondirent « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent alors la bête à Jésus, puis jetant sur elle leurs vêtements, ils firent monter Jésus. Et à mesure qu'il avançait, ils étendaient leurs vêtements sur la route. Déjà, il approchait de la descente du mont des Oliviers, quand tous les disciples en masse, remplis de joie, se mirent à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens, du milieu de la foule, dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit « Je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. » Quand il approcha de la ville et qu'il l'aperçut, il pleura sur elle. Il disait « Si toi aussi tu avais su en ce jour comment trouver la paix. Mais hélas, cela a été caché à tes yeux. Oui, pour toi des jours vont venir où tes ennemis établiront contre toi des ouvrages de siège. Ils t'encercleront et te serreront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. Dans la version que nous donne Luc de l'entrée de Jésus à Jérusalem, nous découvrons la même tension qui traverse aussi le récit de l'Exode. L'annonce de la Pâque ne fait pas que des heureux. Elle bute contre la dureté des cœurs de ceux et de celles qui pensent peut-être tirer quelque avantage du maintien du statu quo. Si les disciples acclament Jésus comme le Messie tant attendu, si certains reconnaissent en lui l'homme par qui Dieu visite son peuple, celui qui apporte la paix et la consolation, d'autres, les pharisiens, à l'instar du Pharaon, endurcissent le cœur. Ils demandent à Jésus de reprendre ses disciples, qu'ils interrompent leur chant et leur louange. Est-ce à dire que la louange est potentiellement dangereuse? En fait, les disciples reprennent ici le psaume 118. C'est le dernier psaume du Hallel où l'on bénit celui qui vient, le roi au nom du Seigneur. Mais ce même psaume dit également qui est ce roi. La pierre que les maçons ont rejetée est devenue la pierre angulaire. Dans une autre parabole, au chapitre suivant, Luc identifiera Jésus à cette pierre rejetée. Ainsi, Luc présente la liturgie d'un règne tout nouveau, un règne qui inaugure une paix durable, qui trouve sa source en ce roi Messie, Jésus le Christ, qui rejeté et violenté, dévoile et met fin à l'insupportable succession de violences et ouvre la voie
à la réconciliation. Les hommes de puissance, ici représentés par les pharisiens, ont sans doute intérêt à ce qu'un tel chant de gloire soit étouffé. Mais pour Jésus, il est clair qu'il est trop tard. La machine est en route. Les puissances seront démasquées, se démasqueront d'ailleurs d'elles-mêmes, notamment en mettant à mort celui qui vient, innocent, humble, pour apporter la paix. Dorénavant, on proclamera la paix que nous prépare ce roi humble, juste et rejeté, et on refusera une autre paix, celle illusoire et hypocrite, qui s'impose par la violence et le mensonge. On pourra toujours essayer de faire taire les chants qui acclament ce nouveau roi, mais alors, dit Jésus, les pierres crieront. Il n'en reste pas moins que la colère de Moïse et les larmes de Jésus quand il voit Jérusalem sont les signes d'un désarroi prophétique face à ce refus de certains d'entrer dans le mouvement de libération, attirant sur eux-mêmes, mais aussi et surtout sur d'innombrables innocents, l'horreur de la mort et de la destruction. Comme le Pharaon, comme les pharisiens, et face à l'évidence, nous refusons parfois de tirer des conséquences de nos expériences douloureuses. Changer fusil d'épaule, se convertir, diraient les Écritures, ou encore faire le choix de la vie devant la mort qui menace. Pourtant, l'Éternel vient pour faire sortir de tout ce qui nous emprisonne. Ou dans le vocabulaire de Luc, le Seigneur vient pour délier, et cet acte libérateur se présente comme une nécessité. Le geste se concentre autour de l'anneau. S'il est dit une seule fois de cet animal qu'il est attaché, comme le verbe sortir dans le livre de l'Exode, la nécessité de délier est mentionnée pas moins de 4 fois. C'est dire, ici encore, l'importance de cet acte libérateur. Il nous arrive de nous sentir comme l'ânon, bête de somme par excellence, pas toujours traitée avec respect, et portant parfois des charges démesurées, dans notre travail peut-être, ou à la maison. Il nous arrive de nous sentir comme l'ânon enchaîné, tête baissée. Qui a envie de regarder le mur qui nous empêche d'avancer? On se demande alors, c'est quoi ma vie? Elle s'arrête ici? On voudrait bien aller ailleurs, avancer, cesser de voir sa vie se glisser d'entre nos doigts. Mais tant de choses nous réduisent à l'immobilité, sans perspective réelle. La peur, peut-être, ou l'incertitude, ou encore le manque de confiance en soi, en l'autre, en ce monde. Il nous arrive de nous sentir comme l'ânon, attachés à notre passé, à nos actes et paroles qui ont parfois manqué leur but, ou peut-être causé déception et détresse. Il nous arrive de nous sentir comme l'ânon quand personne n'avait fait appel à mes capacités encore inexploitées. Pourtant, j'aurais tant de choses à offrir. Si seulement quelqu'un me disait « J'ai besoin de toi, je viens te délier ». Ainsi, les lectures de ce matin nous rappellent l'urgence de notre libération et la persévérance de l'Éternel. Le besoin de libération est inscrit dans son ADN.
mais nous entendons également notre lenteur, notre hésitation, ou même notre refus de nous prêter à ce mouvement vers la vie. Nous croyons que face à ces réticences, Jésus nous devance. Il est déjà sur le chemin vers Pâques. Il est le premier. Il affronte et traverse les ténèbres de la mort pour y opposer sa parole de lumière. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui mène à la vie. » Cette parole, empruntée à l'Évangile selon Jean, ouvre une brèche dans l'épaisseur de notre nuit. Marchons confiants jusqu'au matin du 3e jour. Hosanna, il vient pour sauver. Écoutons maintenant le psaume 114, quand Israël sortit d'Égypte. Ce psaume a été mis en musique par le compositeur organiste néerlandais Jan Pieterszoon Sweelinck. Chers amis, en ce temps de confinement, nous devons réinventer la manière dont nous pouvons être présents, manière dont nous pouvons être solidaires les uns des autres. Si nous avions par exemple l'habitude de soutenir l'entraide protestante par nos dons en nature ou par notre présence le lundi matin, cela devient compliqué, voire impossible aujourd'hui. Si nous avions l'habitude de rendre visite à nos aînés, là encore, nous devons repenser notre présence à leur côté.
Si nous avions l'habitude de soutenir financièrement notre Église en participant à l'offrande, là encore, il faut réinventer. Vous trouverez le numéro de compte dans le messager, mais également dans le message ou le mail qui a annoncé cette célébration. Plus que jamais, nous avons besoin de votre soutien matériel. Une autre manière d'exprimer notre solidarité est la prière d'intercession. Nous y présentons à Dieu notre vie, notre monde avec ses besoins criants. Hosanna, viens sauver. Je vous invite à la prière. Éternel Dieu, en Jésus nous te découvrons vulnérables et sans puissance face au choix de l'homme que tu as voulu libre. Ouvre-nous à ta fragilité, éveille-nous à notre responsabilité d'aimer. Hosanna, viens sauver. Quand nous sommes abattus par les mauvaises nouvelles qui parcourent notre monde, par les catastrophes ou par l'injustice qui nous blesse, Seigneur, éveille-nous à l'espérance. Rends-nous capables d'être attentifs à tout ce qui se construit patiemment pour le bien de l'humanité. Accorde-nous d'y contribuer, nous aussi. Nous te prions, donne à tous ceux et à toutes celles qui connaissent la souffrance de rencontrer des frères et des sœurs qui les aident à faire face et sont pour eux des signes de ta présence. Éveille-nous à une même solidarité. Suscite chez les humains qui s'engagent dans les conflits et les guerres davantage d'intelligence et de respect, et mette en eux un esprit de paix et de réconciliation. Nous te prions pour les personnes malades, touchées dans leur chair, pour ceux qui perdent courage ou ne supportent plus la solitude du confinement, pour ceux et celles qui veillent sur les malades et réconfortent les mourants, pour ceux et celles que le chômage plongera dans une période difficile d'incertitude et de manque, pour les pays plus pauvres que le nôtre, qui sont tellement peu préparés pour faire face à une pandémie, pour les pays où ce mal s'ajoute à celui de la misère ou de la guerre. Hosanna, viens sauver. Nous te prions pour ton Église à travers le monde, en ce temps où nous devons apprendre à te rendre un culte autrement. Viens la vivifier et par la puissance de ton esprit, guide-nous pour avancer sur le chemin de vie, pour y partager la vie nouvelle que tu offres en abondance. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ, qui nous conduit auprès de toi. Amen. Chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de notre célébration. Je vous souhaite à vous tous et toutes un très beau dimanche et que cette parole vous accompagne. Le royaume de Dieu vient là où des hommes et des femmes écoutent la voix des prophètes, la voix du Christ. Le royaume vient là où des hommes et des femmes misent sur lui, sur la force de l'amour sans défense. Le royaume devient visible sous nos mains, sous nos yeux, quand nous allons où il nous envoie et croyons à la force des actions modestes. Il nous donne la confiance et nous croyons que l'impossible en ce monde est possible pour lui, car il est le Dieu des promesses. L'Éternel fait rayonner l'habit de lumière dont il revêt chacun d'entre nous, et nous garde tous en son amour. L'Éternel est avec nous. Amen.